On connaît désormais le nom des deux candidats pour le second tour de l'élection présidentielle. D'un côté, Emmanuel Macron est en tête avec 27,6% des voix et de l'autre, Marine Le Pen avec 23%. Les réactions des élus étaient donc variées hier soir à la préfecture de Bourg-en-Bresse. On vous laisse les découvrir tout de suite. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a une extrême droite qui est très importante au plan national, qui reste très importante. Bien sûr que ça nous inquiète et on va tout faire pour le deuxième tour pour essayer de vraiment répondre à la question des Français. Et il est très important qu'on puisse faire un deuxième tour plus près de nos concitoyens français. À vous, Madame la députée. Écoutez, moi je me réjouis déjà du taux de participation. Les Français se sont majoritairement mobilisés pour aller dans les urnes aujourd'hui. C'est déjà une bonne nouvelle. L'estimation était 26% d'abstention, donc c'est un peu plus que la dernière fois, mais on avait une vraie crainte. Aujourd'hui, ils se sont mobilisés pour faire valoir leur volonté. La campagne recommence dès maintenant pour faire barrage à cette extrême droite toujours plus forte, un front populiste très fort qui peut se souder également. Il nous appartient de démontrer que le bilan était bon, que nous avons soutenu les Français et que le programme le plus solide et stable pour la France aujourd'hui, c'est celui d'Emmanuel Macron. Et je tenais à remercier l'ensemble des Indinois, mais des Français qui ont placé Marine Le Pen en tête. Et voilà, une grande satisfaction car l'issue du scrutin pouvait paraître incertaine il y a un mois et les résultats sont quand même assez clairs en notre faveur. La deuxième place est nette. Dans l'Ain, vous êtes en tête. Est-ce que c'est une surprise ? Alors dans l'Ain, on est en tête. Non, je ne pense pas que ce soit une surprise. On a déjà été en tête lors des européennes avec Jordan Bardella. Le travail des militants sur le terrain a été constant, discret, mais constant, présent. Et on savait qu'on pouvait compter sur une base importante. La candidature Zemmour, dans un premier temps, nous avait un petit peu inquiété, mais pas tant que ça. Donc on va dire c'est une bonne surprise, mais ce n'est pas une surprise totale. Il va y avoir ce front républicain en vue du second tour. Comment vous l'abordez, ce second tour ? Alors ce front républicain, tout d'abord, il est lamentable, quoi. Quand on voit des candidats comme Valérie Pécresse qui 2 secondes après appelle déjà personnellement à voter pour Emmanuel Macron. Voilà, c'est un flanc républicain, j'allais dire un front républicain qui j'espère ne fonctionnera pas. Moi je crois que les électeurs maintenant ne vont pas se plier au diktat des partis et placeront Marine Le Pen, j'espère, en tête le 24 lors du deuxième tour. Alors évidemment extrêmement déçu face à ce score historiquement faible. Le sursaut espéré n'a pas eu lieu. Le vote utile a tout aspiré à gauche et a aspiré l'ensemble des partis de gauche de gouvernement, Europe Écologie des Verts qui sont en dessous de 5. Le PC qui n'a pas réussi à émerger. Et voilà, il faudra ensuite reconstruire, mais ce soir on s'aperçoit que et la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement sont vraiment très affaiblis. Et voilà, les extrêmes sont renforcés et il y a vraiment un grand péril dans notre pays. Aujourd'hui, le PS est mort avec 2%. Non, je ne pense pas que le PS est mort. La gauche de gouvernement va se reconstruire, moi j'en ai la conviction, on va se remettre au travail. La reconstruction va avoir lieu, les périmètres vont peut-être évoluer, mais on va s'y mettre dès les prochains jours. Non, je ne suis pas pessimiste de ce côté-là. Je pense qu'à l'avenir, on va vraiment pouvoir reconstruire. D'abord, la réaction, c'est par rapport à l'abstention qui continue à progresser. C'est le premier enseignement. Ça aurait pu être pire, mais enfin, on doit quand même s'inquiéter de cette croissance de l'abstention. Le deuxième point, c'est effectivement déception par rapport au score de Valérie Pécresse. Très clairement, je crois qu'il y a une remise en question très forte qu'on doit faire. Parce qu'on s'est vidé des deux côtés d'une certaine manière et donc le positionnement qui n'est pas assez clair, je crois, conduit à des impasses et ça se traduit avec ce score. Bon, maintenant on va se tourner vers l'avenir. Moi personnellement je trouve que c'est prématuré d'appeler tout de suite à voter Emmanuel Macron. Personnellement je ne me reconnais pas dans son programme
Et donc je ne suis pas cet appel qui est lancé par certains au niveau national. Ça ne me semble pas être la bonne manière. Il faut d'abord qu'on discute entre nous avant tout de suite d'aller dans une majorité présidentielle qui nous priverait de notre liberté. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des élus qui soient libres, qui puissent dire ce qu'ils pensent, qui soient déterminés, enracinés. Et donc c'est pour ça que moi personnellement, je ne me retrouve pas dans les appels à voter Emmanuel Macron tel que vient de le faire notre candidate ou d'autres viennent de le faire. La campagne reprend donc dès aujourd'hui pour les deux partis encore en course. Rendez-vous le 24 avril pour les départager.